Tout d'abord, je veux vous remercier d'être présent ce matin en abondance. Et puis, ce que je vais vous inviter maintenant, c'est une formule semblable à nos assemblées du dimanche matin, quoique il y aura des exceptions dedans. Je parlerai moins longtemps sur les sujets d'ouverture. Toutefois, sans les sujets d'ouverture, je ne pourrai pas vous placer en situation. Quand notre invité va parler, et moi, je vais vous placer dans la situation des événements qui viennent sur le monde. Vous ne les trouverez pas sur les postes de radio, vous ne les trouverez pas sur les médias d'information habituels, vous les trouverez dans un livre qui nous annonce les choses qui vont arriver, qu'on appelle la parole de Dieu, mais très peu de gens dans notre province connaissent la parole de Dieu. Le but de la Bible, ce n'est pas d'amener les gens à l'Église, c'est de les amener à Christ. L'Église est un moyen seulement. Accepter Jésus dans sa vie, c'est une décision personnelle et non collective. Mélanie, garde, j'avais cette chaise pour toi. Ton nom est en arrière. Merci. Bon, très bien. Alors, bon, évidemment, vous savez que je suis reconnu pour être celui qui apporte l'évangile de la fin des temps. Pourquoi? Mais parce qu'on est à la fin des temps. Et s'il y en a parmi vous qui croyaient en Dieu, il faut que vous sachiez que Dieu, il y a un programme. Vous avez un programme chaque matin, quand vous vous levez, vous décidez même de vos vacances, décidez de les faire, parce que vous avez une intelligence individuelle. Mais au-delà de chacun de nous, il est plus grand que nous. Hein? Et celui-là qui est plus grand que nous, lui, il y a un programme aussi pour l'humanité entière. Et c'est ce matin, notre invité, je vous le présenterai un peu plus tard, mais lui, il veut nous aider à nous préparer à ce qui vient. Parce que quand on va en voyage, on se prépare. Messieurs, dames, il y a 2 chaises pour vous ici. Non, en avant, oui. Près de moi. Oui, mais il faut que tu passes là. Il y a des fils là. Tu ne sois pas gêné, ces chaises-là sont pour toi. Regarde. Je les connais, faites-vous-en pas, puis ils me connaissent. De la Beauce, directement, non? Oui. Oui. De la Beauce, hein? Très bien. Alors, le programme de Dieu nous est révélé dans la Bible, parce que la Bible, c'est pas mon livre, c'est le livre de Dieu. Et je voudrais répondre à une question que tout le monde se pose régulièrement. Ouais, mais ça dépend comment est-ce qu'on l'interprète. Là-dessus, je réponds oui. Il faut l'interpréter. Mais pour l'interpréter correctement, il faut 5 choses absolument importantes. Il faut 5 critères. Et si vous avez ces 5 critères, sachez que vous êtes dans le mille. Vous pouvez tirer, vous allez atteindre la cible. Ce matin, on va parler de ce qui vient, probablement au mois de septembre, mais il y en a qui sont complètement certains, mais moi, je fais partie de ceux-là. Et si on se trompe, je vous dirai pourquoi on se trompé, parce qu'il y a un élément qui appartient à la NASA, un élément de ces interprétations qui appartiennent à la NASA, à la science, qui nous révèle qu'il y a des choses qui vont arriver au mois de septembre, qui sont un indicateur précis de ce qui va arriver. Alors, cela étant dit, si vous avez une Bible, vous allez venir avec moi dans le psaume 90, les versets 1 à 4. Si vous n'avez pas de Bible, je suppose que vous avez des oreilles et j'ai encore une bouche. Le psaume 90. Bon, maintenant que vous avez trouvé vos livres, alors c'est la prière de Moïse, qui est un homme de Dieu. Il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nuées et que tu eusses, c'est du vieux français, mais vous comprenez quand même, que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il ne nous est pas dit tu étais Dieu. Nulle part Dieu se présente avec un verbe du passé. Il se présente au présent. Il est. Le temps passé, présent et futur n'est réservé qu'à nous. Et un jour, le temps n'existera plus.
On n'a pas de concept très précis du temps ou de l'éternité. Le temps dans lequel nous vivons est le fruit de la rotation de la Terre sur elle-même dans 24 heures et les années de la rotation de la Terre autour du Soleil dans 365,24 jours par année. Mais si la Terre n'existe pas, et si la Lune n'est pas là, qui sommes-nous dans le temps? On est dans l'éternité. On n'a pas de définition exacte de l'éternité. Seul Dieu connaît parce qu'il vivait avant le temps et avant l'espace. Il est marqué, tu fais rentrer les hommes dans la poussière, oui, les morts deviennent poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Maintenant, après ceci, venez avec moi dans 2 Pierre, le deuxième épître de Pierre, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 8 à 10. Il nous a dit, mais c'est Pierre qui parle, il dit, il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Répétition de ce qui est marqué dans les psaumes. Et que 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur, si vous pensez que le Seigneur va retarder, il est marqué ici, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Donc, s'il dit ne voulant pas que quelqu'un périsse, ça suppose qu'il y a possibilité de périr. D'accord? Partez avec ceci. Si vous croyez que tout le monde sont sauvés, je vais peut-être vous faire de la peine aujourd'hui à certains d'entre vous, mais c'est une peine qui vous amènera au salut. Le pape a dit qu'il n'y aura pas de Jésus qui revient, puis il n'y a pas de fin du monde, puis que tout le monde est sauvé. C'est faux, c'est un faux prophète. Fiez-vous pas aux hommes. Le psaume 1 dans la Bible nous dit « Malheur à qui met sa foi dans les hommes ». Fiez-vous à votre Bible. Si vous avez une Bible catholique, elle est bonne. Fiez-vous-en, mais lisez-la. Parce que c'est votre salut qui en dépend. Alors, il est marqué ici, ensuite, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse. Car le jour du Seigneur, et j'insiste, le jour du Seigneur, c'est pas marqué le jour de Christ, c'est marqué le jour du Seigneur, parce que le jour du Seigneur, c'est pas le jour de Christ. On le verra un peu plus tard. Puis si vous n'avez pas ces différences-là, vous allez replacer l'enlèvement de l'Église dans des siècles, comme beaucoup le font. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, tout ce qui vit autour de nous sera complètement consumé. Il n'y aura plus rien de ça. Pourquoi? Parce que ailleurs, il nous montre qu'il va rebâtir de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il n'y aura rien de semblable pour ceux qui sont sauvés. Tout sera d'une façon, je ne dirais pas incroyable, parce que faut que vous y croyez. Si vous voulez venir avec moi dans Marc, ils vont avoir une précision dans Marc 9, une précision très importante pour que vous puissiez comprendre la mise en situation et l'enseignement que vous recevrez de notre frère Arthur. Dans le chapitre 9, dans Marc, le verset 2, il nous a dit, je vais commencer au numéro 1, au verset 1, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Alors, Jésus sur la haute montagne, la transfiguration. Tous ceux qui vivent en Jésus-Christ seront 100% transformés
instantanément, dans une fraction de seconde, nous dit la parole. Nos corps vont devenir incorruptibles. Nous allons être capables de vivre éternellement, passer à travers les murs, comme les neutrons le font. La science a découvert que des neutrons passent à travers les murs, à travers la terre même. Nos corps vont avoir la puissance de Dieu. Jésus nous dit, vous serez mes amis et mes frères, et nous aurons les propriétés que Jésus avait sur cette terre et ailleurs. Et là, c'est le verset 2 qui est important. Il nous dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui ne puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent et s'entretenaient avec Jésus. 6 jours après, nous venons de voir que chaque jour est égal à 1 an, à 1000 ans. Nous sommes à la fin des 6 années de création. Ça fait 6000 ans que Adam a été créé. Ils sont finis, les 6000 ans. Nous commençons maintenant nous sommes dans un nouveau millénium. Et les 6000 ans dont il est question, les 6 jours ici, je n'ai pas le temps de vous expliquer le contexte, mais il nous montre bien qu'il s'agit de la transfiguration. Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre, à Élie, et puis à Moïse, qui était mort à ce moment-là? Ils étaient transformés, ils étaient luisants, ils avaient le visage resplendissant, une lumière que l'homme ne peut voir. Alors, c'est une transfiguration et c'est ça, à l'enlèvement, que chacun de ceux qui veulent vivre avec, par et pour Jésus-Christ, c'est ce qu'ils vont devenir. Nous sommes appelés à être transparents. C'est la transfiguration qui nous attend. On n'entre pas dans le royaume des cieux parce qu'on est des hommes naturels. La nature est déchue. Ne comptez pas sur la nature pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut une surnature. Et cette surnature, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Elle a un autre nom, les hommes de la foi. La foi n'est pas quelque chose de naïf. Elle doit être basée sur la connaissance. Et ça prend une vie pour avoir toute la connaissance qui nous est élevée. Cela étant dit, si vous voulez maintenant, nous allons aller à la prière d'entrée. J'ai demandé à quelqu'un dans l'Assemblée qui va prier au nom de chacun de nous dans l'Assemblée. Seigneur Jésus, c'est dans ton nom qu'on est rassemblés ici, Seigneur. Je te demande de mettre ta main, ton onction, Seigneur, ta grâce, ton amour sur cette assemblée. Et j'aime particulièrement l'image que je vois ce matin, Seigneur. Tu as glané, tu as fait moisson, Seigneur, tu as rapaillé des gens de la Beauce, du Saguenay, du nord du lac Saint-Jean, même de Suisse, Seigneur. Je vois là une typologie des choses à venir, Seigneur. À ton appel, les gens ont répondu, Seigneur, tu les as protégés sur la route, tu les as, Seigneur, tu les as bénis en mettant en enflammant leur cœur, leur esprit par le tien, Seigneur, pour leur montrer, Seigneur, que ce matin, ce qu'ils pouvaient recevoir comme message, Seigneur, allait les transformer, allait les renouveler, allait les bénir, pour qu'à leur tour, grâce aux chaussures de zèle que tu leur mets, Seigneur, ils aillent vers leurs semblables, pour annoncer ton royaume, Seigneur, qui est à nos portes, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie ce matin, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, de laisser nos soucis, nos tracas, nos problèmes de côté, Seigneur, pour nous concentrer sur ton message qui sera livré ici par Pierre et Arthur. Je te prie, Seigneur, de nous purifier, de nous pardonner nos fautes. Je te prie, Seigneur Jésus, de bénir la mémoire, le témoignage, l'expérience, la sagesse, Seigneur, l'amour qui seront, Seigneur, dans l'enseignement de Pierre et d'Arthur ce matin. C'est dans le nom de Jésus qu'on demande ta protection, qu'on te demande ta bénédiction et ton amour ce matin. Amen. Amen. Très bien. Alors, il s'agit de la préparation spirituelle à un phénomène que très peu de gens connaissent. Pourtant, c'est marqué dans la Bible textuellement depuis des années. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église. S'il y en a parmi vous qui n'étiez pas au courant, c'est que bientôt, Dieu vient chercher son peuple, le peuple spirituel qu'on appelle l'Église. Il y a le peuple physique qu'on appelle les Juifs, c'est le peuple physique de Dieu,
mais pour arriver à Jésus-Christ, ils doivent eux aussi, comme chacun de nous, passer par la nouvelle alliance. Il y a l'ancienne alliance, la loi mosaïque, ne sauve personne. Le but de la loi, c'était de nous faire comprendre le péché, que nous ne pouvons pas répondre aux exigences de Dieu. Dieu est trop exigeant pour notre capacité. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour payer le coût à notre place. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de croire en lui. Et à la fin des temps, lorsque Dieu aura dit ça s'en est assez, il y a eu d'autres fins des temps dans le passé. Il y a eu le déluge. Il y aura resté seulement 8 personnes sur la planète Terre. Eh bien, maintenant, ça fait plus de 4000 ans de tout ceci. Eh bien, maintenant, nous arrivons dans une autre époque où les hommes ont eu le temps nécessaire pour comprendre le message de Dieu. Depuis 2000 ans, maintenant, Jésus est là avec tous ses enseignements. Et il a un plan. Je vous l'ai dit que Dieu a un plan pour l'humanité. Il ne nous a pas laissé. Les hommes qui ont cru que nous étions sans, que Dieu n'existait plus, ont eu tort de ne pas ouvrir leur Bible, ou la Bible, ou le livre. Et ça, c'est la façon dont Dieu va venir bientôt chercher son Église. Ceux qui sont chrétiens, qui veulent vivre selon la parole de Dieu en Jésus-Christ, ont beaucoup de difficultés à vivre de nos jours dans l'environnement dans lequel nous vivons. Et bientôt vient le jour où nous ne pourrons plus faire des réunions comme on le fait actuellement. Nous serons sanctionnés par les gouvernements qui ne nous permettront plus de faire ces choses. Déjà aux États-Unis, si vous faites prendre à lire la Bible dans l'autobus, dans l'ordre public, vous pouvez être mis à l'amende. Il y a des jeunes qui l'ont fait, qui ont été amendés. Alors, il y a beaucoup d'autres détails, mais ça, je réserve ça dans une conférence qui est presque prête, que je vais donner à Genève le 28 de juillet et qui sera sur Internet dans les 10 jours qui suivront. En vous parlant de plein feu a été drôlement béni. Il y a quelques personnes ici, il y a Oscar est là, il y en a d'autres ici qui travaillent plein feu. Nous sommes 6 à plein feu, maintenant quasiment à plein temps. Et puis, plein feu, dans le dernier mois, a eu 100 000 visiteurs. Alors, ça vous donne une idée comment plein feu est rendu gros maintenant. Hein? Nous sommes rendus dans les îles, nous sommes partout, en Afrique, un peu partout. Et le message qu'Arthur va livrer ce matin, on pense le mettre sur plein feu également. Parce qu'il est important que les gens puissent comprendre ce qui arrive. Tout le monde dit où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on s'en va, mais personne ne donne de réponse correcte. On s'en va, on n'est pas beaucoup en s'en allant, on est presque arrivé. Moi, je le dis toujours, on ne s'en va pas, on est arrivé. On est arrivé dans la période qu'on appelle la fin des temps. Les hommes qui sont impies, c'est-à-dire qui ne croient pas en Dieu, le disent eux-mêmes. On a ruiné la nature. Le pétrole a ruiné la nature. Alors ici, c'est une image de l'enlèvement. Je vais fermer juste un peu parce qu'il y a trop de blanc dedans que vous puissiez voir. Il s'agit de... On le voit mal, hein, on le voit mieux sur mon écran ici, mais ce sont... ici, ce que vous voyez, ce sont des gens qui partent dans l'espace. Et ce sont ceux-là qui le savaient, mais qui ne se sont pas préparés et qui savent ce qui s'en vient après l'enlèvement, commencera les 7 années de tribulation sur la planète Terre. Et je vous souhaite de ne pas être là. Parce que là, si vous avez un ego qui est le moindrement développé, vous allez avoir des sérieux problèmes. Parce que c'est l'État qui va mener toutes choses. Vos vies ne vous appartiendront plus. Vous serez marqués dans la main. Si vous ne voulez pas vous faire marquer, vous ne pourrez pas manger ni vivre. Et puis, pour avoir le droit, avoir la puce, vous devrez renier toute foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit bien que vous ne devez pas prendre la marque de la bête. Alors, l'enlèvement de l'Église, elle est programmée et elle arrive bientôt. L'enlèvement de l'Église n'est plus un mystère puisqu'elle a été révélée. Paul nous dit, je vous révèle un mystère. Et là, une fois qu'il l'a eu révélé, mais ce n'est plus un mystère. Il faut que vous compreniez que l'enlèvement de l'Église est un événement important dans la vie du chrétien. Ceux qui ont peur de l'enlèvement de l'Église, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils veulent rester ici. Jésus nous dit, si vous aimez le monde plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi.
Moi, j'ai toujours été un homme nanti parce que je suis un professionnel de la santé et puis j'ai très bien réussi et j'ai hâte à l'enlèvement. Pourquoi? Parce que je suis fatigué de cette vie qui se répète, puis qui se répète et qui nous cause de plus en plus de problèmes causés par la perte de nos droits, la perte de nos libertés, le cancer qui ronge une personne sur deux prochainement. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Nos corps qui vieillissent d'abord. Si vous voulez savoir la pire, vieillir. Je suis probablement le plus vieux ici, moi. J'ai 77 ans. Je ne marche plus chez les mains comme avant. On y va? Mais c'est un phénomène crédible. L'enlèvement de l'Église, vous devez y croire parce que c'est prophétique. Il y a un petit mot de travers, si tu trop tard pour le corriger. C'est une prophétie biblique. On y va? Premièrement, est-ce qu'il y a eu des enlèvements dans le passé? Est-ce qu'il y a eu des enlèvements dans l'Ancien Testament? Alors, oui, il y a eu des enlèvements, on y va. Le prophète Enoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut. Pourquoi il disparut? Parce que Dieu l'a pris. C'est en français qu'on marque le prix. Parce qu'on peut bien dire n'importe, ça veut dire d'autres choses. Mais ça vient de quoi? Ça vient de l'Ancien Testament. C'est en hébreu. Donc, moi, là-dessus, je peux aller dans une Bible hébreu immédiatement. Ça va me donner la signification du mot le prix. Et le mot, c'est qu'il fut enlevé. Et tout le monde sait que le prophète Enoch, dans le livre d'Enoch que j'ai chez moi aussi, il fut enlevé. Ça veut dire quoi enlevé? Ça veut dire qu'on ne meurt pas. Il est enlevé vivant, comme ça. Il est encore enlevé, il est dans une autre dimension qu'on appelle, appelez-le le ciel, appelez-le une autre dimension si vous voulez. Il est avec Jésus. On continue maintenant. Et comme dans le Nouveau Testament, ou dans l'Ancien Testament, il y en a un autre, et comme ils continuaient leur chemin, ils s'entretenaient en marchant. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Il y en a qui pensent une sorte de soucoupe volante. C'est des chars de Dieu. Oui, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a une guerre, et puis celui qui est en charge, il a peur un peu. Le Seigneur dit à son aide de camp, dis-lui de regarder sur la montagne. Il regarde sur la montagne et il voit 5000 chars de feu qui sont là, qui attendent pour se battre à la place de l'armée qui est là. Parce que les Hébreux ne vivraient plus si Dieu les avait pas aidés dans le passé. Alors, des chars de feu. Moi, j'ai vu des ovnis, des secours volantes, j'y crois. Mais les secours volantes, en général, c'est des chars de l'ennemi. Ne cherchez pas, c'est pas des extraterrestres. Ce sont des extradimensionnels, ce sont des démons. Et ils s'apprêtent à atterrir sur cette planète par millions. Et je peux vous dire, il ne faut pas que vous soyez là. Pour ne pas être là, il faut participer à l'enlèvement. Pour participer à l'enlèvement, il faut se préparer et puis il faut comprendre que nous ne nous sommes pas créés. C'est Dieu qui nous a créés. Il y a un plan pour nous. Si vous refusez son plan, si vous refusez Dieu dans vos vies, quand le jour J arrivera, vous serez laissés à vous-même. Et vous vous arrangez avec les démons qui sont là, qui sont prêts à vous prendre, puis vous emmener dans des lieux un peu moins froids que l'hiver qu'on a eu. On continue. Des enlèvements dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y en a eu? Vas-y. Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Alors, de qui s'agit-il? Vas-y encore. Et il leur dit, et ça, ce sont des anges qui apparaissent, c'est dans Acte 1.9 ici, vous pouvez le souligner si vous voulez, et dans Acte 1.11, il leur dit, hommes galiléens. Donc, on est en Galilée, Jésus vient d'être enlevé au ciel. Il dit, pourquoi? On n'est pas en Galilée, mais ce sont des Galiléens. Pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé, donc, d'avec vous, donc Jésus était là, il vient d'être enlevé dans le ciel, reviendra de la manière que vous l'avez vu monter au ciel. Alors, vous avez un verset sur des douzaines de versets qui dit que Jésus va revenir. Et toute personne, quel que soit son rang dans la société, qui vous dit qu'il n'y a pas de Jésus qui revient, dites-lui qu'il ne connaît pas la parole de Dieu.
ou encore qu'il est contre la parole de Dieu, ou encore qu'il est contre Dieu. Si Jésus ne me revenait pas, je n'aurais aucune espérance. On continue. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel. Alors, c'est pas Pierre Gilbert qui dit, c'est dans vos Bibles. Descendra du ciel à un signal donné avec la voix d'un archange. Et les archanges ont la capacité de mesurer 100 pieds de long. Donc ils peuvent changer leur corps comme ils veulent. Un jour, un chrétien que j'ai connu aux États-Unis me contait qu'il s'en allait en avion et puis qu'il y a un moteur qui a arrêté. Et c'était des avions hélices à ce moment-là, ça fait au moins une trentaine d'années de ça. Ben, il y avait des avions jet aussi, mais en tous les cas, il y a deux petites places à l'autre. Et puis le deuxième moteur s'est arrêté, puis ils allaient périr. Et puis il y était quelques chrétiens ensemble, ils se sont mis à prier, et l'avion s'est stabilisé. Puis le Seigneur leur a permis de voir que ce sont des anges qui étaient là, qui ont tenu les ailes de l'avion pour l'amener jusqu'à l'aéroport. Et puis quand l'arrivée à l'aéroport, ils ont demandé aux gens, venez, on a des choses à vous dire, puis ils leur ont conté cette histoire, puis il y a des gens qui se sont convertis à cause de ça. Les hommes, nous, on a besoin de toucher pour comprendre. C'est dommage, parce qu'on n'a pas tous l'occasion de toucher. Il faut croire sans avoir touché. La foi consiste à croire Dieu, simplement à croire Dieu, mais on ne peut pas croire Dieu si on ne sait pas ce qu'il dit. On ne peut pas savoir ce qu'il dit si on n'a pas lu les lettres d'amour qu'il nous a laissées, qui s'appellent la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous manquez votre vie, vous manquez le coup. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas où vous allez. La vie, c'est d'une journée, 24 heures à l'autre, c'est pas facile. Je continue. Il est mort en Jésus-Christ. J'en ai plus près, les yeux pour la voix aussi. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, un signal donné, avec une voix d'archange, et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Alors, il faut s'attendre, parce que quelque part, peut-être, nous, on pense au mois de septembre. Pas n'importe quand au mois de septembre, le 13 ou le 14 septembre. Pourquoi? Parce que le 13 et le 14 septembre, c'est une fête juive. Et puis Dieu s'en tient aux fêtes juives pour les grands événements. Et cette journée-là s'appelle le Rosh Hashanah. Ça veut dire le jour de l'an. Et il y a un autre nom pour cette fête-là, ça s'appelle la fête des trompettes. Et la Bible nous dit à la dernière trompette, et ce sera la dernière trompette pour appeler son peuple. Il nous dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ceux qui sont morts dans l'espérance, dans la foi en Jésus-Christ, sortent de leur tombeau. Des millions de personnes vont sortir de leur tombeau. Et le reste des gens qui ne croient pas vont mourir de frayeur quand ils vont voir ça. Et ensuite, qu'est-ce qui va arriver? Ils ne se ressuscitent pas dans le but de rester sur la planète Terre. Est-ce que vous savez qu'il y a encore des résurrections de nos jours? Il faut aller dans des pays comme en Afrique ou aux Indes pour voir qu'en Chine, il y a des milliers, il y a auprès de 300 000 Chinois qui sont chrétiens et dans des soubassements cachés parce que les gouvernements les mettent en prison. Il y a des miracles qu'on voit dans la Bible qui se font là parce qu'ils ont une foi totale. Ils n'ont aucune espérance, ces gens-là. Alors que nous, on vit trop dans le confort. On espère en donner à nos enfants une fortune, qu'ils soient heureux, qu'il y ait du fun. C'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse, que nos cœurs soient tournés vers lui et qu'on comprenne, qu'on sait qu'il y a un plan. C'est ici, là, sur la planète Terre, c'est une glissade qu'on fera pour continuer. On s'en va à 2 places après. C'est un endroit de décision. Et ressusciteront. Ensuite, nous les vivants, c'est nous là, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Après ça, c'est l'éternité. D'accord? Alors, je vous ai donné des exemples pour que vous compreniez que les enlèvements, il y en a eu dans le passé. Et ici, commence ce verset-là dans 1 Corinthiens 15. Est-ce que ça va être long, la transformation de mon corps? Ça m'a pris des années pour donner à mon corps des muscles, puis je les ai tout perdus maintenant. Pourquoi vous riez? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est pour notre époque, c'est pour nous.
cette phrase, nous ne mourrons pas tous. Parce que je n'ai pas le temps, c'est pas mon travail ce matin de vous montrer des détails du temps que Dieu a donné à l'humanité. Mais je vous donne quelques versets pour stimuler votre curiosité. Mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, à la fête des trompettes. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus vieillir, ni avoir de maladie, et nous serons changés. Ça, c'est dans 1 Corinthiens. Continue. Pourquoi l'enlèvement? Ah, c'est une bonne question. Les gens ne se posent pas la question. Pourquoi on continue? Pourquoi l'enlèvement? La réponse, c'est pour épargner ceux qui croient en lui et qui ont reçu le pardon de leur faute, de leur péché. Les gens ne croient plus au péché. S'ils n'avaient pas reçu le pardon de vos péchés en Jésus-Christ, je vais vous le dire tout de suite, vous êtes perdus. Que vous aviez beau donner tous vos biens à une organisation quelconque avant de mourir, ça n'a rien à voir avec le salut. Il faut que vous connaissiez Jésus-Christ d'une façon personnelle. Il y a une seule façon de le connaître personnellement, c'est en comprenant la parole de Dieu. Encore. Repentez-vous donc et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés. Donc, la repentance, c'est la condition qui précède le salut. Sans la repentance, n'y pensez pas, nul ne peut obtenir le salut. La repentance, ce n'est pas le regret. On peut regretter nos fautes, puis être pris avec une culpabilité le reste de nos jours. Tant qu'on le regrette, ça ne nous sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est la repentance. La repentance ne s'adresse pas au péché seulement, elle s'adresse aux pécheurs. Le pécheur est perdu. Nous sommes tous perdus. Sans exception. Romains 3, 23 nous dit, tous sont perdus privés de la gloire de Dieu. Virgule. Mais ils sont rendus justes. Donc justifiés par la foi en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ dans votre vie, tous les jours, n'y pensez pas. Ce n'est pas un bonhomme qu'il faut appeler dans les derniers moments. Ce n'est pas un bonhomme d'abord. C'est le créateur de l'univers, de vos corps, de votre esprit. Et lui, il ne vous demande qu'une chose. Croyez en moi. On continue. Les épargner de quoi? On continue. La réponse de la colère de Dieu, de la grande colère de Dieu. On continue. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de fureur, jour d'ardente colère qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. Les pécheurs, c'est tous nous. Moi, je sais que je suis sauvé. C'est merveilleux de savoir ça. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que vous. Non, c'est parce que j'accepte que je ne suis pas bon. C'est l'opposé, hein. J'accepte que je ne suis pas bon. Si j'écoutais mon esprit, je pécherais tous les jours. Ou si j'écouterais ce que le Satan met dans mon esprit. Ou si j'écoutais ce que ma chair me commande. Elle me commande la paresse, elle me commande de tout lâcher, de vivre agréablement. Tout ce qu'on veut. Ça, c'est la chair, c'est l'homme naturel. Mais l'homme naturel, ne vous y fiez pas. L'homme naturel, il est perdu, parce qu'il fait partie de la nature, et la nature est déchue. Les arbres ne meurent-elles pas? Les gros chênes finissent par tomber, ils pourrissent. Les animaux meurent aussi. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Toute la nature a été réduite à l'esclavage, ou qu'on appelle à la réduction des énergies à l'entropie. Voilà, à l'entropie. On continue. Alors, si on est tous perdus, qu'est-ce qu'on va faire? Le jour de l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. À quoi vous servira le jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on parle du jour de l'enlèvement? Parce que le jour de l'enlèvement n'est pas le jour de l'Éternel. Voyons ça, continuons. Ce sont des différences qui n'ont pas été faites dans le passé. Pourquoi est-il en colère? Mais qu'est-ce qui motive Dieu à être en colère contre l'homme? On y va. Car la colère de Dieu
car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice, qui résistent qui retiennent injustement la vérité. C'est dans Romains 1, 18, dans vos livres. Alors, la piété, ça veut dire l'ensemble quelqu'un qui est pieux, c'est pas quelqu'un qui se promène à ranger comme ça. Quelqu'un qui est pieux, c'est qui fait sa vie, qui bâtit sa vie en fonction de ce que Dieu lui demande de faire. On n'est pas venu ici dans le but d'avoir du fun. Tant mieux si vous en avez, c'est la joie que Dieu veut qu'on ait. Même dans les pires moments, le chrétien qui a été touché par la main du Seigneur vit dans la joie. On ne passe pas une vie dans l'amertume, dans la tristesse et dans la crainte. On espère même le retour de Jésus et que ça se fasse vite. Et ça va se faire vite. Alors, la colère de Dieu déclare que toute impiété, si vous ne cherchez pas Dieu dans votre vie, vous subirez sa colère. Parce qu'il nous a créés pour lui. Il y a un plan incroyable qui nous attend. Il y a une espérance qui dépasse tous les mots que la langue française peut nous offrir. On continue. Nous ne sommes... Il y a un verset même, ceux qui viennent à l'Assemblée ici vont dire, ben Pierre, tu te répètes. Oui, il faut se répéter. La parole de Dieu nous dit, ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Nous vivons cachés actuellement. Ce que nous sommes, notre esprit, ce que Dieu en partage pour nous, ça demeure caché parce que nous, mon juste, nous dit la parole, marchera par la foi. On continue. Je vous dis qu'il vengera bientôt, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ne sommes-nous pas arrivés à ces jours où on n'a plus de foi à chaque côté de nous? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Où est-ce qu'elle est la foi? Qui parle de Dieu dans votre entourage? Pas beaucoup de monde, hein? Bon, alors là, on est rendu là. Les temps sont terminés. On continue. N'est-il pas dit qu'on ne peut pas savoir quand cela arrivera? On continue tout de suite. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement, c'est-à-dire à l'arrivée du Fils de l'homme qui est Jésus. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, se donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même lors du retour de Jésus. Et Jésus est à la porte. Et ce que j'ai mis en évidence, et je n'ai pas le temps de vous expliquer et de vous dire toutes les similitudes de notre monde avec le temps de Noé. Ce n'est pas ma mission ce matin. Ma mission ce matin, c'est celui-ci. Ils ne se doutèrent de rien. Est-ce que le peuple québécois ou les peuples de la terre se doutent que Jésus revient bientôt? Ça pas, hein? Mais là, vous le savez maintenant. Jésus revient bientôt. Très bientôt. On continue. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ça veut dire que vous savez. Et pourquoi ici il dit vous ne savez pas un peu plus loin? Ben, c'est parce que ça ne s'adresse pas à l'Église. Ça s'adresse au peuple qui entreront dans les tribulations complètement à la fin des 7 années. C'est Dieu qui garde le jour où Jésus va revenir sur la planète Terre physiquement. L'enlèvement de l'Église exclut la venue physique de Jésus. C'est une venue spirituelle. Il va nous enlever de terre comme la limaille de fer qui court après un fer aimanté que vous mettez là, que vous mettez par-dessus. Ça, il faut comprendre les dispensations et elles ne sont malheureusement pas enseignées dans les églises. Les dispensations sont des temps alloués à des moments précis et à des peuples précis. Par exemple, il y a l'Église, qui est le peuple spirituel de Dieu. Il y a les Juifs, qui sont le peuple physique de Dieu. Il y a les nations, qui sont le peuple des nations. Alors, il faut que vous sortiez du peuple des nations
pour devenir le peuple de Dieu. Et l'Église est composée de membres de toutes les nations. On continue. Distinction des jours. Il faut savoir distinguer les jours. Les expressions suivantes, vas-y. Jour du Seigneur, encore. Jour de l'Éternel, encore. Jour de Dieu, continue, signifie la même chose. C'est les jours, le jour des tribulations commence ici. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. On continue. Et le jour de Christ est le jour de l'enlèvement. Bel verset. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de Jésus-Christ. Le jour de Jésus-Christ, c'est le jour de l'enlèvement. Après le jour de Jésus-Christ, la minute qui suit, commence le jour de l'Éternel, le jour de Dieu et le jour du Seigneur. C'est le jour des tribulations. Le jour de Christ, c'est l'enlèvement. La grâce de salut n'existe plus sur la planète Terre. Les gens devront payer de leur vie. La Bible nous dit qu'il y aura les seront décapités, coupés le cou. Eh bien, on a trouvé aux États-Unis des immenses champs remplis de guillotines. Aux États-Unis, tout près de chez nous. Ça fait partie des autres conférences que j'ai. Pour qui? Pour le peuple. On a trouvé des immenses champs remplis de cercueils en plastique dans lesquels on peut mettre 4 à 5 cadavres. Ils sont prêts, ils savent ce qui s'en vient. On continue. Le jour de l'enlèvement. Oui, c'est bon. Continue, on a presque fini. Pourquoi nous épargnera-t-il? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ici, on parle à l'Église, on ne parle pas aux nations, on ne parle pas au peuple juif, on parle à l'Église. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut en Jésus-Christ. Continuons. Ce n'est pas l'Église catholique qui va vous sauver. Ce n'est pas le mouvement évangélique qui va vous sauver. C'est Jésus-Christ. Le but de ces mouvements, c'est de prêcher Jésus-Christ. Celui qui croit, écoutez bien, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Elle demeure sur lui parce que quand on arrive au monde, nous sommes des hommes naturels. Et en tant qu'homme naturel, on n'entre pas dans le royaume des cieux. Faites-vous-en pas, mesdames, si vous avez un beau bébé, comme nous, on en a un dans notre famille maintenant. Les bébés, les enfants, jusqu'à l'âge de raison, sont sauvés. Un bébé meurt, il ne peut pas aller ailleurs qu'avec le Seigneur, parce qu'il n'a pas participé au péché. Il est inconscient. Et on appelle ça le temps de l'innocence. Ça peut durer 1 an, 10 ans, je ne sais pas. Chez certains, ça peut aller jusqu'à 15 ans, qui ne comprennent pas. Alors, on continue. Mais un jour, il faut présenter le Seigneur à la conscience des hommes. Est-ce qu'elle vous a été présentée, la présence de Dieu, le salut? Ce n'est pas tout le monde ici qui l'a eu. Continuons. Réponse. Ils sont multiples. Y a-t-il des signes physiques pour reconnaître le jour de l'enlèvement? Ils sont multiples. Mais l'un d'eux est un signe dans le ciel. Continuons. Il y aura de grands tremblements de terre dans divers lieux. Les tremblements de terre ont augmenté de 2000%. Et des famines et des pestes en Afrique, les gens meurent de faim tous les jours. 50 000 personnes par jour de faim en Afrique. Et il paraîtra des choses épouvantables, c'est commencé, c'est parce que vous n'avez pas les bons documents. Il y a des choses épouvantables qui se produisent sur notre planète actuellement. On a commencé à faire des recherches sur Bigfoot. Vous connaissez Bigfoot? Le Sasquatch ou encore l'abominable homme des neiges, il apparaît partout maintenant. Les gens pensent que c'est vraiment un monstre. C'est un démon. Il disparaît dans un certain endroit aux États-Unis. Ils l'ont cerné. Il est arrivé face à une montagne. Il y avait une espèce d'entrée d'à peu près une dizaine de pieds. Ils sont arrivés là, ils ne l'ont pas vu sortir, puis il n'y était plus. Alors, ce sont des apparitions sataniques qui vont en avoir de plus en plus, de toutes les sortes. On continue. Alors, voilà. Il y a des familles et des grands signes dans le ciel. Bon. Le soleil, qu'est-ce que sera le signe dans le ciel, celui-là? Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang. Avant, écoutez le mot avant que le grand et terrible jour de l'Éternel vienne. Donc, ceci arrive avant les tribulations. Le jour de l'Éternel, c'est les tribulations. Et ces événements arrivent avant. Joël 2, 31. On continue. Sur le Nouveau Testament, est-ce qu'ils disent la même chose? Effectivement, le Nouveau Testament. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que la grande et éclatante journée du Seigneur vienne. Et le jour du Seigneur, c'est les tribulations.
Et il arrive que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous pouvez l'invoquer dans les tribulations après avoir eu des misères épouvantables, et puis vous pourrez sauver aussi. Mais vous allez payer de votre vie. Vous pouvez le faire maintenant, et vous avez la chance de ne pas mourir. Et vous allez avoir une joie que vous n'avez pas eu au préalable. On continue. Voici le signe dans le ciel. On appelle ça des tétrades. Bon, levez la main ceux qui n'ont jamais entendu parler des tétrades. Tout le monde ici a entendu parler des tétrades? Oui. Vous n'avez pas entendu parler? Bon, je révise. René, tu n'as pas entendu parler. Ah oui, tu vas sur plein feu, toi. C'est pour ça que tu as du feu. Voilà. Les tétrades, c'est 4 éclipses lunaires, 2 par année, toutes les années se suivent. D'accord? Il y en a eu 8 dans 2000 ans. Nous sommes la 8e. Le 8, c'est le chiffre de Dieu. Et les dernières qu'on connaît, c'est en 1491 en Espagne, c'est toujours associé aux Juifs. En 1492, Isabelle de Castille et Ferdinand I d'Espagne mettent les Juifs dehors de l'Espagne. Et ils sont repoussés d'un pays à l'autre comme ça. Alors, il y a eu une tétrade à ce moment-là. Donc, c'était pour le peuple juif, parce que les signes sont pour le peuple juif, et nous, l'Église, nous sommes épargnés. Alors, en 2000, il y en a eu une lorsque les Juifs sont entrés en Israël, en 1948. Il y a eu une autre en 1967, lorsqu'ils ont emparé de Jérusalem. Et la dernière, elle vient d'avoir lieu l'année dernière. Elle a eu lieu le 15 avril en 2014. Et le 8 octobre, j'ai écrit un article sur Internet qui s'appelle Prélude. Et puis, je l'ai écrit dans la maison d'Arthur qui va vous parler dans un instant. Et ensuite, il va y avoir une éclipse solaire. Et les éclipses solaires sont pour les nations, les éclipses lunaires pour Israël. Et ici, l'autre, l'avant-dernière a eu lieu à Pâques, il y a à peu près un mois, le 4 avril. Et la prochaine s'en vient le 28 septembre. Et ça se fera le jour de... Ça s'est fait le jour de la Pâque juive, le jour des tabernacles juifs, le jour de la Pâque juive, le jour des tabernacles juifs. Les scientifiques disent que ça ne peut pas être des coïncidences. Les chances sont un sur des millions et des millions que les choses se fassent au même jour comme ça, lors des fêtes juives. Il faut que ce soit une intervention de Dieu. Moi, je crois que ici, c'est l'aspect final. À moins que la NASA se soit trompée, qu'il nous cache qu'il y a un autre tétrade qui s'en vient 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, parce que jusqu'à date, la NASA nous certifie qu'il n'y aura pas d'autres tétrades avant 5 siècles. On continue. Alors, il faut que ce soit ici. On ne peut pas rester 5 siècles dans l'état où nous sommes maintenant. Alors, que reste-t-il à faire? La réponse est celle-ci. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Je l'ai pris dans l'Ancien Testament, parce que c'est la même pour nous. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, ici, vous avez Jésus. Vous ne le voyez pas bien là-dessus. On perd des pixels quand on l'envoie en projection. Continuons. C'est la fin de ce diaporama. Et alors, je vais maintenant terminer ce diaporama. Je vous ai présenté maintenant la différence entre le jour du Seigneur et le jour de l'Éternel. Je vous ai présenté qui nous sommes face à Dieu. Nous sommes des animaux face à Dieu. Tant qu'on n'est pas né de nouveau, c'est pour ça qu'on appelle ça la nouvelle naissance. L'homme naturel ne cherche pas Dieu. Si vous n'avez pas cherché Dieu dans vos vies jusqu'à date, dites-vous, vous n'êtes pas différent des autres. L'homme naturel ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Mais quand il vient prendre nos cœurs, laissez-vous prendre, s'il vous plaît. Laissez-vous prendre. Parce que c'est là votre salut. Je suis certain qu'Arthur va certainement s'intéresser à vous présenter le plan du salut. Hein? Cela étant dit, je vais vous présenter Arthur. Qui est Arthur Allemand? D'abord, c'est un chrétien qui a au moins 50 ans de participation dans le Seigneur. Minimum 50 ans. Hein? 54. 54 ans. Bon. Et puis, lui, son épouse et les filles qui sont là. Sylvie, veux-tu te lever? C'est la fille d'Arthur. C'est une chanteuse aussi. Et puis, il y a Gaétan, qui est mon ami de Montréal, qui vient me voir en avion de temps à autre. Lève-toi, Gaétan, va moi écouter quelque chose pour nous autres là, pour nous. Et puis, ensuite de ça, mais Arthur, c'est un homme qui, dès son enfance, comme moi, s'intéressait à l'eschatologie, c'est-à-dire aux prophéties bibliques.
Et puis un jour, par l'intermédiaire d'un autre homme qui s'appelle Michel Allard, on s'est rencontrés dans un restaurant à Québec. Il voulait absolument me voir parce qu'il lisait plein feu. Et moi, ben, j'étais bien heureux d'aller rencontrer quelqu'un qui possédait un projet. Le projet, il ne le savait pas à ce moment-là, et moi non plus. Mais quand on s'est rencontrés, on a vu qu'on fonctionnait au même diapason. Et puis, je lui ai demandé, si tu veux, emmène-moi en Europe. J'irai donner des conférences. Ça fut fait avant que je l'ai fini de le dire. Et Arthur est là, et ça fait 20 ans qu'on est ensemble, qu'on a parcouru la France, la Suisse, dans différentes villes, différents villages, et que nous sommes allés en Belgique, nous sommes allés en Guadeloupe, en Martinique. Arthur c'est un voyageur, il était dans tous les pays du monde, là il s'en va, il nous quitte pour s'en aller en Haïti, dans une mission d'un ami à nous qui s'appelle Richard Ouellette, et je vous présenterai quelque chose de Richard Ouellette prochainement qui va vous intéresser. Cela étant dit, Arthur a un message sur son cœur qu'il veut absolument nous livrer, et on t'écoute avec toutes nos oreilles et on ne te regarde pas. Hein. Alors, je suis content aussi de savoir que Christ est présent ici dans cette assemblée ce matin, parce que la prière de mon frère Félix, si vous y croyez de tout votre cœur, si vous avez la foi par les paroles qu'il a données, croyez que vous serez bénis ce matin. Ça, c'est la foi, c'est de ne pas douter, c'est de croire que quand quelqu'un demande quelque chose au Seigneur, il nous l'accorde. Simplement, souvent, par notre incrédulité, eh ben, on pense à côté de la bénédiction, on pense à côté de ce que Dieu veut réellement nous donner. Et je crois que ce matin, il nous bénit, et je te remercie pour ta prière, Félix. C'est une prière merveilleuse, tu as été conduit par le Seigneur, et c'est vrai que c'est une joie pour moi d'être parmi vous. Et c'est vrai que ça fait 20 ans que je parcours, je ne veux pas dire le monde, mais l'Europe avec Pierre. Et vous savez, ce qui me touche énormément, c'est que les mails que je reçois, qui ont trouvé le Seigneur par le message de plein feu sur l'eau. Ça, vous devez savoir ici, qu'en 20 ans, il y a des centaines de conversions qui ont passé par plein feu sur l'eau. Alors, merci de nous l'avoir donné. Il va encore revenir une dernière fois. Il dit toujours que c'est la dernière fois. Mais si on ne devait pas être enlevé, ben peut-être qu'il reviendra, on ne sait pas. Ce qui est important, c'est d'être prêt aujourd'hui. C'est pas la date qui est importante, c'est clair qu'on se réjouit de savoir que Christ va revenir, et puis les temps nous avertissent dans quelle période nous vivons. Alors, ce matin, c'est un message tout premièrement pour moi, avant que je vous le donne. Parce que c'est un message qui est difficile à apporter, mais je l'accepte volontiers de la part du Seigneur. Et il ne sera pas sur l'écran, il est ici, j'ai tout noté. J'ai eu de la chance de passer 15 jours avant de venir ici aux États-Unis chez ma fille, et j'ai réellement pu me préparer. Parce que j'ai dû participer à une pastorale en France avec une quarantaine de pasteurs, et là on m'a demandé quel est le dernier message pour l'Église d'aujourd'hui. Alors pour moi, je me suis dit devant le Seigneur, puis j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais apporter ces 40 pasteurs? Moi qui suis un gars du bâtiment, j'ai pas les compétences, j'ai pas, comme Pierre ça sort de sa bouche, là, c'est extraordinaire. Moi, je dois me préparer. Je dis pas que Pierre se prépare pas. C'est pas ce que je veux dire, parce que vraiment, mais, voilà, moi, il faut qu'il passe plus de temps, et puis, mais c'est une grande joie, puis surtout, c'est une joie d'être avec ma fille ici ce matin. Ben, je peux vous dire qu'elle aime le Seigneur. Et d'avoir des enfants qui aiment le Seigneur. J'ai une autre fille aux États-Unis qui s'appelle Lynn, où est mon épouse actuellement. Elles aiment le Seigneur, elles se préparent à l'enlèvement. Et pour moi, c'est un beau témoignage, parce que nos enfants, on ne voit pas toujours les mêmes choses comme nous. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Des fois, il y a des conflits, mais le Seigneur est tout puissant pour régler ces conflits. Et puis quand on sait demander, quand un père sait demander pardon à son fils ou à sa fille, ça change tout. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne demande plus pardon. On reste avec nos histoires, nos problèmes, et puis voilà, et puis on se rend compte que dans nos vies, ça ne va pas. Alors, le Seigneur m'a dit, Arthur, il y a urgence. Comme je vous disais, ça fait 54 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur, et ça m'a toujours frappé de savoir qu'il y avait les vierges folles et les vierges sages. Puis je me disais, mais dans quel camp je suis?
Et je peux vous dire que moi, ça a toujours été un petit peu un problème pour moi, d'être sûr de participer à l'enlèvement. Est-ce que tout le monde ici est sûr de participer à l'enlèvement? Oui. Tout le monde? Oui. Alors, il faut que je ferme mon bouquin et puis... Voilà. C'est vrai, hein? Mais il y a urgence parce que le Seigneur m'a fait comprendre que nous sommes dans le temps du rassemblement. Ça veut dire que nous sommes dans le temps de la période des noces de l'agneau. Et quand on se prépare à une noce de l'agneau, eh bien, on se prépare comme il faut, on change ses vêtements, on fait une bonne douche, on s'y prépare. Et le Seigneur m'a dit, Arthur, les temps sont courts. Alors, il m'a dit, il y a des conditions requises pour le chrétien d'être certain de participer à l'enlèvement. Alors, le but de mon message, c'est de préparer les chrétiens à l'enlèvement. Quiconque se prépare à l'enlèvement doit aimer les Écritures et s'intéresser aux prophéties de la fin des temps. Amen. C'est ce qui manque actuellement dans nos églises en Europe. Ici, vous avez vraiment de la chance d'avoir un frère comme Pierre qui vous tient au courant, mais je peux vous dire qu'en Europe, ce n'est pas le cas. Pas du tout le cas. Les chrétiens ne se préparent pas à l'enlèvement. Où sont les églises qui préparent les chrétiens à l'enlèvement? On enseigne plutôt plus la repentance, mais l'évangile de la prospérité aujourd'hui et du social. Cela, ça bat tous les records. Le Seigneur dit, soyez attentifs aux signes des temps. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Beaucoup écoutent les infos, la radio et les regardent à la télé, mais très peu parviennent à discerner les temps que nous vivons. Chers amis, un chrétien prêt à l'enlèvement crie sans crainte, viens Seigneur Jésus. Combien de chrétiens ont peur lorsque le Seigneur revient? Mais c'est important, lorsqu'on a cette envie que le Seigneur revienne, ben on crie sans crainte. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher autour de moi de dire aux chrétiens, préparez-vous à l'enlèvement. Il nous met en allégresse, moi il me fait sursauter de joie, et il nous pousse vraiment à des cris de joie. On se réjouit, moi je me réjouis, je ne peux plus attendre de partir. Je ne peux plus attendre. Les désirs d'une fiancée prête sont portés sur l'arrivée de l'époux. Elle est comme impatiente quant à l'arrivée de l'époux. Est-ce que vous êtes impatient que Christ vienne, que l'époux vienne vous chercher? Elle dit, j'étais endormie comme toutes les vierges s'endormirent au milieu de la nuit, mais mon cœur veillait. Ça, c'est les vierges sages. On s'endort, c'est clair, mais mon cœur veillait. Moi, ça m'arrive que cette nuit, j'étais réveillé à 4 heures du matin, et puis je me suis mis à prier pour vous, je me suis à prier pour ce matin. J'ai dit au Seigneur, réveille-moi la nuit pour que je puisse prier, pour que je puisse avoir des moments avec toi. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Puis quand on se rendort, eh bien, c'est la paix, le Seigneur est là avec nous. C'est quelque chose de fantastique. Son cœur est toujours prêt, entièrement consacré à l'époux, quelle que soit l'heure où il viendra. C'est important. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts pour l'enlèvement car leurs cœurs ne sont pas totalement tournés vers Dieu. Leurs cœurs sont partagés entre la chair et les plaisirs. Tu m'excuses juste un petit moment, parce que là, il y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas distinguer l'époux, l'épouse. Tu dis, l'époux, c'est Jésus-Christ, l'épouse, c'est l'Église. Voilà, ouais. Ça, c'est important si vous n'avez pas ces notions. Voilà, ça. L'épouse, c'est nous qui sommes réunis ici, et puis l'épouse, c'est Jésus-Christ. Un cœur partagé n'est pas prêt pour l'enlèvement. On ne peut pas être partagé, on ne peut pas vivre dans le monde qui est prêt pour l'enlèvement. Ça, c'est clair et net. Dans Apocalypse, verset 3, chapitre 3, verset 3, il dit, souviens-toi donc ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et te repens. Que si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un larron, comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. C'est important de veiller, chers amis. Et si nous veillons, je suis convaincu que Dieu va nous avertir quand il va venir. Je suis sûr qu'avant la trompette, le son de la trompette, Dieu va nous avertir. Chers amis, veillez, c'est comme le dit l'Ecclésiaste au chapitre 9, verset 8, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Blanchir ses vêtements, c'est la sanctification. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance. On a besoin de ça aujourd'hui, à chaque instant. L'avènement du Seigneur pour l'Église, c'est l'enlèvement. L'avènement du Seigneur pour les Juifs, c'est le moment où Jésus va revenir sur terre et tous les rescapés de la tribulation le reconnaîtront tous comme leur Messie. Mais l'important pour nous, chers amis,
Nous, chrétiens, c'est l'enlèvement et la rencontre dans les airs avec notre Seigneur. C'est ça l'important aujourd'hui. Dans cette période de trouble, le Seigneur nous dit, consolez-vous par ces paroles. Consolez-vous par ces paroles. Il faut parler de l'enlèvement. Il faut parler de l'enlèvement aux chrétiens, ceux qui nous croient. Beaucoup de chrétiens dans les églises ne parlent pas de l'enlèvement, ils pensent que c'est dans 10, 20, 30 ans ou 200 ans. Il y a des chrétiens qui disent, mais il va falloir venir avant 100 ans. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. On a qu'à voir ce qui se passe autour. Le retour du Seigneur est très proche et chaque fois que le Seigneur je viens bientôt, en grec, le mot grec veut dire subitement, brutal. Ça veut dire que ça va se faire d'un coup. Il dit, je ne viendrai pas avant que les signes annonciateurs soient accomplis. Les signes du temps de Paul n'étaient pas accomplis. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils le sont. En vrai, Pierre. Absolument. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 50, il dit, « Or, je dis ceci, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption ne peut hériter l'incorruptibilité. » Mais au verset 51, il dit, « Voici, je vous dis un mystère. » Tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est plus un mystère. C'est vrai, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un clin d'œil. Notre corps physique ne nous permet pas de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est juste bien. Je me reprends si je dis des choses qui ne sont pas justes. Il faut un changement. Notre corps physique à l'heure actuelle est corruptible, donc mortel. Voilà. D'accord. Mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. La mort a été engloutie par la victoire. Amen. C'est tellement beau ça. Regardez bien, chers amis, si nous sommes nés nouveaux, notre esprit est déjà changé. Et voilà. Puisqu'il est dit, recréé à l'image de Dieu. Voilà. Donc si on donne notre cœur au Seigneur, on est recréé à l'image de Dieu. C'est notre corps mortel qui a besoin d'être changé. Quant à l'âme, elle doit achever. Qu'est-ce qu'elle doit achever? Sa sanctification. On ne peut pas être heureux en dehors de la sainteté de Dieu. Quand Paul écrit aux saints dans Hébreux 10, nous sommes des saints en voie de sanctification. Dieu veut que nous devenions saints. Moi, je n'ai jamais tellement bien compris être saint. Mais lorsqu'on a compris ce qu'était la sanctification, on y arrive, chers amis. C'est ça qui est extraordinaire. Le sacrifice de Dieu à la croix nous a sanctifiés une fois pour toutes, chers amis. Sanctifiés, mis à part, rendus saints. C'est pas merveilleux. Mais maintenant, chers amis, il faut que nous le devenions. Et ça, c'est une pratique. Il faut le devenir. Une pratique. Parce qu'on est dans ce monde, et puis le péché rôde autour de nous, hein, et puis voilà, on peut faire des erreurs. Ce qui a été accompli par Christ dans nos vies doit s'accomplir d'une manière pratique. Christ a tout accompli, mais ça ne l'est pas complètement dans nos vies. C'est en train de s'accomplir. Si nous le suivons, si nous suivons le processus de sanctification destiné à manifester dans nos vies ce qui est déjà accompli par le Christ. C'est tellement beau ça. Car par une seule offrande, celle de son corps, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Cela veut dire tout simplement, il nous a rendus parfaits. Tellement beau. Vous vous rendez compte? Je vous vois ce matin, vous êtes tous parfaits. Je ne vous connais pas, mais à voir vos visages, vous êtes tous parfaits par Jésus-Christ, parce qu'il nous a rendus parfaits. Ça, il faut le savoir. Nous sommes des parfaits qui ont besoin d'apprendre à manifester concrètement la perfection de Christ. Et quand on a compris ce qu'était la sanctification, moi, dans ma vie, je peux vous dire que j'ai réellement compris la sanctification. Ça fait, je peux dire, à partir du mois de janvier. J'ai tellement envie de faire plaisir à mon Seigneur maintenant. D'y faire plaisir, de ne plus rentrer dans le péché. Il y a des endroits où on ne doit plus aller, où j'allais, où je ne vais plus maintenant, parce que je veux y faire plaisir à mon Seigneur. C'est ça l'important. Il peut y avoir des hauts et des bas dans nos vies, et il y en a eu dans ma vie. Mais l'essentiel est de revenir à Jésus et de courir vers le but en disant, Seigneur, tu veux une épouse sainte. Donc, je suis d'accord de participer à la sanctification que tu me demandes, de vivre avec toi. Il nous a libérés par sa mort et nous a ressuscités à une vie nouvelle, d'où nous sommes plus sous le contrôle des puissances de l'ennemi. Ça, c'est la vraie circoncision de Christ. Donc, vous pourrez lire dans Colossiens 2, verset 12. Le baptême est une chose importante. Le baptême chrétien est un ensevelissement, c'est pour cela qu'il faut une immersion complète du corps.
Chers amis, si on a donné son cœur au Seigneur, il faut passer par le baptême. C'est tellement important. Cela représente l'enterrement de la vieille nature et une résurrection à une vie nouvelle, celle de Christ. Donc, si on ne passe pas par les eaux baptêmes, on ne peut pas renaître à cette vie de Christ. Et au verset 13 de Colossiens 2, il dit, vous avez été vivifiés. Plus fort? Oui. Je ne parle pas assez fort, mais Non, en arrière. Vous m'entendez en arrière? Oui. Très bien? Oui. Merci. Continue à parler fort. Ce que Dieu cherche tout premièrement, ce sont des chrétiens convertis qui, ayant pris le baptême et remplis du baptême de l'Esprit, deviennent des disciples et qui ont à cœur de se sanctifier. On ne peut pas rester au stade de la conversion. Il nous faut devenir des disciples qui ont à cœur d'être sanctifiés. Quand Jésus prêchait l'évangile avec ses disciples, ils étaient convertis et puis après, ils devenaient des disciples et ils étaient baptisés d'eau immédiatement et baptisés du Saint-Esprit immédiatement. Ils n'attendaient pas 2, 3 jours, 15 jours, une année, 6 mois. Ils étaient baptisés d'eau, baptisés de l'Esprit immédiatement. Il y a un couple d'Italiens que Pierre a connu en Suisse la dernière fois qu'il est venu et ils sont convertis par le ministère de plein feu. Et on s'est connus à Genève au mois d'octobre. Ce sont deux Italiens qui vivent dans le Piémont, ils sont tout seuls, ils n'ont pas d'église. Et puis, quand ils sont partis, ils ont eu la joie de connaître Pierre. Et puis, par le ministère de Pierre, ils ont donné leur cœur au Seigneur. Et puis après, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit que Arthur, on aimerait tellement prendre de la terre le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Alors, on a organisé ça. Je suis parti avec mon épouse dans le Piémont. Et puis, j'aurais expliqué vraiment ce qu'était le baptême. Et puis, on les a baptisés dans leur baignoire. On a rempli dans la baignoire et puis on les a baptisés. Et puis là, après, j'ai prié pour eux. Ils ont reçu le baptême de l'Esprit immédiatement. Elle souffrait dans les mains. Elle avait les doigts, des douleurs terriblement dans les doigts de pied. J'ai dit, mais le Seigneur est tout-puissant pour te guérir. Est-ce que tu le crois? J'ai prié pour elle, elle était guérie instantanément. Chers amis, c'est pas beau. Baptisé d'eau et rempli de l'Esprit. Puis aujourd'hui, ils m'ont encore téléphoné avant de venir. Arthur, il faut que tu viennes. On a 6-7 baptêmes à faire, c'est urgent. Vous voyez l'importance du baptême. 2 conditions importantes, puisqu'il dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça m'a, je dois vous dire que ça m'a ébranlé. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Or, la sanctification est un processus continuel dès la conversion qui nous donne la vie et qui nous mène à quoi? À l'enlèvement. Ah oui, la sanctification. Vous pouvez naître de nouveau, chers amis. Vous pouvez baptiser d'eau et d'esprit et ne jamais chercher à vous sanctifier. Ça, c'est une condition importante. Vous passerez à côté de l'enlèvement. Dans Galates, il dit bien, au chapitre 5, verset 16, il nous dit que notre vraie nature n'est pas la chair, mais la vraie nature, c'est notre esprit régénéré en Christ, chers amis. Régénéré en Christ. Alors, comment rentrer dans cette dimension de sanctification? Paul en parle dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Comment je peux m'édifier moi-même? Par le parler en langue, il dit Paul. Il dit au verset 4 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, l'importance du baptême de l'Esprit. Chers amis, si vous n'avez pas reçu la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez la recevoir ce matin. À la fin de ce culte, on peut prier pour vous et Dieu peut vous baptiser si vous y croyez. C'est une question de foi. C'est tellement important. Il s'édifie lui-même et qu'il parle à Dieu et qu'il prononce des mystères. L'édification donne un perfectionnement et une meilleure connaissance de Christ. L'édification donne une meilleure révélation de sa parole. L'édification nous pousse à la sanctification. C'est un moyen puissant. Ce que dit Paul, je parle plus que vous tous en langue. Et puis on connaît le succès du ministère de Paul. Donc parler en langue, c'est tellement important. Quand il dit prier sans cesse, pour moi, c'est parler en langue. Prier sans cesse, quand on fait une prière au Seigneur, eh bien, on ne va pas lui rabâcher 36 fois les choses. Non, ce qui est important, c'est de parler en langue. Prier sans cesse, c'est ça. Moi, je suis dans ma voiture, je prie en langue. Ce matin, j'ai prié en langue. Quand je me douche, je prie en langue. Je chante les louanges du Seigneur. Tellement merveilleux, tellement beau. Cela recharge nos batteries et c'est quelque chose de sacré.
nous disposons aujourd'hui par le baptême de l'Esprit la même puissance que Jésus avait. Et vous imaginez, chers amis, est-ce qu'on réalise vraiment ce qu'est la puissance du Saint-Esprit? On a la même puissance que Jésus avait quand il était sur terre. Et c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Moi, j'ai envie de prier pour le type qui est dans la rue, qui est malade. J'ai envie de prier pour lui. C'est ça aujourd'hui. Dieu nous a donné une puissance, et cette puissance, il nous faut vraiment la mettre en pratique. C'est pour cela que notre foi est indispensable. Cette puissance était active que s'ils y mettaient leur foi. Les disciples croyaient que s'ils y mettaient leur foi. Si on n'a pas la foi, ça ne sert à rien de prier. Ils l'ont activé par la foi. N'oublions pas que l'incrédulité annule tout, chers amis. Si on est incrédule, combien j'étais incrédule dans les prières? Prier, puis 2 minutes après, je doutais. L'incrédulité annule tout. Une épouse sainte, donc je suis d'accord de marcher dans la sanctification. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera dans la vie de ceux qui se consacrent entièrement à lui. Il faut nous consacrer entièrement à lui dans ces temps de la fin. Quand on commence à entrer dans cette marche de sanctification, notre désir est de le suivre. Il est tellement merveilleux que notre esprit, âme et notre corps tressaillent de joie. Moi, j'ai envie de sauter en l'air ce matin. Savoir que j'ai la puissance de Jésus-Christ. Et puis que je peux prier pour un malade qui peut être guéri. Que je peux prier pour qu'il reçoive le baptême de Saint-Esprit et reçoive le baptême de Saint-Esprit. Quand on m'a demandé d'amener ce message là, à Carpentras il y a 15 jours, à 40 pasteurs, il y avait une pastorale, on m'a dit Arthur, il faut que tu donnes ce message. Alors j'ai dit Seigneur, donne-moi qu'est-ce qu'il faut que je parle. Et puis j'ai justement parlé de ce message, et je peux vous dire que c'est une bombe parmi ces pasteurs. Après, ils m'ont demandé de prier pour les malades et de prier pour ceux qui voulaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, on a appelé les malades, il y avait 5-6 malades, il y avait environ 8 personnes ou 7 qui voulaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. 5 personnes ont été guéries instantanément. J'y ai cru. J'ai mis ma foi là-dessus. Et la personne pour qui je priais, j'ai dit, si tu crois de tout ton cœur, Dieu va te guérir. Et puis après, j'ai prié pour le baptême du Saint-Esprit. Il y en a 7 qui ont reçu par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas merveilleux? Je sais pas, vous avez pas l'air... c'est quelque chose d'extraordinaire, chers amis. La puissance du Saint-Esprit. Au verset 6 de 1 Thessaloniciens 5, il dit « Nous dormons point comme les autres, mais soyons sobres. Voilà ceux qui ne partiront pas. Ils dorment spirituellement. » Ben oui, d'accord. Là, c'est des vierges folles. L'église de Laodicée se croyait riche aux yeux de Dieu, mais il leur dit « Tu ne sais pas que tu es pauvre et misérable et nu. » Rien que ça. Alors il leur dit « Je te conseille d'acheter un collier pour que tes yeux s'ouvrent. » Le collier, c'est la prière. Demandons au Seigneur que par ce collier, il ouvre nos yeux et que nous voyons notre situation réelle, chers amis. Moi, je l'ai vu il y a 3-4 mois, ma situation réelle. Et puis c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je me sanctifie, que je me prépare. Alors, tellement important. Ce que Christ a accompli et que nous ne soyons plus aveugles. Revêtons ce vêtement blanc dont parle l'Ecclésiaste, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que lui ne manque point sur ta tête. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Chers frères et sœurs, donc la sanctification, si c'est un problème pour beaucoup de chrétiens, ne doit plus l'être à partir du moment où tu réalises que la sanctification est un don de Dieu. On n'y arrive pas par nous-mêmes, chers amis. Ce n'est pas possible par nous-mêmes. C'est un don de Dieu, que lui a été fait sanctification parfaite pour nous. Sanctification parfaite, donc on peut y arriver, il n'y a pas de problème. Et si tu acceptes l'œuvre de la croix et que ce Jésus a fait pour toi, il te donne ce cadeau de la sanctification. Et après tu marches, et puis tu marches dans la foi. La sanctification que Jésus a accomplie pour nous, la prendre comme un cadeau qui me fait dire, Seigneur, tu me donnes une parfaite sainteté. Et parce que je crois, je vais marcher dans la sainteté. Chers amis, il faut y croire que c'est un don de Dieu, que Dieu peut vous donner ce don de sanctification ce matin. Ce désir de plaire au Seigneur. Moi, c'est mon désir aujourd'hui. C'est là que s'accomplit dans nos vies, Éphésiens 6, les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire la sanctification. Dans Romains 6, au verset 22, il est dit, mais maintenant, affranchi du péché et esclave de Dieu,
vous en retirez pour fruit la sainteté, c'est-à-dire la sanctification, pour fin la vie éternelle. Vous avez la possibilité de vivre une vie de victoire au jour le jour. Ceux qui pratiquent des œuvres, pas des œuvres saintes, ben c'est vrai que Dieu nous demande de croire. Nous, on va partir avec Sylvie là, en Haïti. On se réjouit de consacrer une semaine pour aider les gens, pour faire du bien là-bas, pour prier pour les gens. Tellement important de vivre à sainteté. Tu te dis peut-être, je n'y arrive pas par mes efforts personnels. Je n'y suis jamais arrivé. La sanctification, ce n'est pas une suite d'efforts du matin au soir, c'est prendre le cadeau que Jésus me fait. Ça qui est important, parce que par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Il a été sanctification pour moi et je l'apprends. Plus nous nous sanctifions, plus nous sommes revêtus de cette cuirasse d'amour, de foi, de patience, de paix et de joie. Avec cela se forme sur nous, il faut le savoir, une protection invisible par rapport au malin et de ses attaques. L'ennemi ne peut plus rien sur nous. J'appelle cela la vraie cuirasse du chrétien, évidemment avec l'épée de la parole de Dieu. Dieu a bien dit qu'au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça les embuscades, c'est contre les Ammonites et les Moabites sur les monts de Séir, qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. À chaque fois qu'on chante et qu'on loue le Seigneur, l'ennemi part en déroute. Il ne supporte pas qu'on chante, qu'on loue le Seigneur, qu'on parle en langue, qu'on soit dans la présence. Il ne supporte pas ça. C'est une vie de victoire. Cela doit être une recherche permanente. Nos afflictions présentes produisent en nous qui croyons un courage sans précédent. On vit dans des problèmes, dans des difficultés, c'est sûr, ça ne va pas toujours tout seul, mais de savoir que Christ est là. Rendre grâce pour les choses difficiles comme pour les choses faciles. C'est le fruit de la sanctification. Tu ne me laisses pas dans cette affliction ou dans ce problème parce que tu y es avec moi. C'est ça qui est extraordinaire. Lorsqu'il y a un problème, quelque chose, Christ est là, est avec nous, il ne nous y laisse pas. Et il va nous sortir de la situation. Parce que où je suis, tu y es avec moi. La crainte et la foi ne vont pas ensemble, chers amis. La crainte et la peur ouvrent une porte à Satan. Tandis que la foi ouvre une porte au Seigneur. Amen. Amen. On le voit avec Pierre dans la barque. Il eut peur et il a coulé. Le Seigneur lui dit, homme de feu, de foi, pourquoi as-tu douté? Mais le Seigneur, avant de lui faire un reproche, il a sorti de sa situation. C'est ça qui est beau. Hein? Avant de lui faire un reproche, le Seigneur va te sortir de ta situation. C'est beau ça. Tu peux dire, ah ben voilà, pourquoi tu es tombé, pourquoi ci, pourquoi ça? Parce qu'il a manqué de foi. Laissez-le faire entièrement. Plus de résistance. Abandonnons-lui la direction du processus de sanctification. Et de dire au Seigneur, tu as carte blanche. Quel que soit le prix à payer, c'est de renoncer aux choses qui vont m'empêcher de me sanctifier. Chers amis, il y a des choses qu'il faut renoncer dans nos vies. Il y a des choses qu'il faut régler dans nos vies. Moi, avant de venir, j'ai dû régler 2 choses où je devais des petites sommes d'argent. Et puis, le Seigneur m'a rappelé, dis donc Arthur, tu ne penses pas que là, tu devrais régler ça? Hein, parce que j'ai dit, je ne sais pas si je vais revenir en Suisse. Hein. Peut-être qu'on sera enlevé dans l'avion, je ne sais pas, il serait peut-être enlevé au Canada, je ne sais pas. Mais mon désir, c'était de régler ces 2 choses. Je les ai réglées. Et combien je suis heureux d'avoir réglé ça. C'est tellement important que Dieu nous demande de régler les choses. Alors, il faut le laisser faire et de dire au Seigneur, tu as carte blanche. Quel que soit le prix à payer, c'est de renoncer aux choses qui viennent m'empêcher de me sanctifier. Il faut marcher par la foi. En marchant par la foi, nous allons produire les œuvres et nous marcherons dans la perfection. Chers amis, c'est toute une question de foi. Il a été fait sanctification pour nous. Donc les 3 sont d'accord. Les 3 sont d'accord. L'esprit, l'eau de la parole et le sang pour me purifier. Donc vous avez été choisis. Donc si la question m'était posée, est-ce que tu crois que l'Église va passer par la tribulation ou pas, ou est-ce qu'elle va être enlevée avant? Moi, je dirais les 2, chers amis. Parce que l'Église actuelle, c'est l'Église visible. Tous ceux qui se disent chrétiens, nés de nouveau, baptisés d'eau, forment l'Église actuelle. Mais ce n'est pas celle-là qui va être enlevée, chers amis. L'Église qui est prête à partir, c'est les chrétiens convertis qui deviennent disciples et sentinelles du Seigneur. Voilà ceux qui sont prêts à partir. Et qui ont à cœur de rentrer dans ce processus de sanctification.
et qui sont immédiatement baptisés au Saint-Esprit. Pierre l'a dit, quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine. Vous voyez que ce n'est pas un contexte d'Apocalypse. Hein. Jésus dit, je viendrai au moment où personne n'en s'en doutera. Si c'était un contexte d'Apocalypse, tout le monde se douterait que nous y sommes. On est d'accord. Il s'en va de même du temps de Noé. Les gens se mariaient, vivaient, continuaient à vivre, comme ici. Voilà, comme si le Seigneur n'allait pas venir, puis ce n'était pas une période cataclysmique. Dans Acte 2, au verset 42, nous trouvons les 4 piliers de l'Église. Premièrement, persévérance de la lecture de la parole. Chers amis, il nous faut lire la parole de Dieu. Moi, j'ai un petit peu délaissé ça. C'est vrai que ça n'a jamais été mon fort. Je lisais la parole, mais vraiment de la lire, parce que c'est une richesse tellement extraordinaire. La communion fraternelle, comme nous avons ce matin, c'est important de se retrouver le dimanche, d'avoir des réunions de prière, se retrouver entre frères et sœurs. La fraction du pain, partagée, tellement important. Et la prière. La prière. Est-ce qu'on réalise souvent que l'on supplie Dieu de nous donner quelque chose qu'il dit et qu'il nous a déjà donné dans sa parole? On le supplie avec nos prières. On rabâche, on rabâche, on rabâche. Ça, c'est de la crédulité pure. Quand on demande quelque chose au Seigneur, croyez que le Seigneur vous l'a donné. Moi, quand je prie, quand j'ai prié pour mes enfants, pour mes filles, j'ai dit, Seigneur, je les dépose sur l'autel. Je te prie une fois pour tout. Et chaque jour, j'ai remercié pour ce que le Seigneur faisait dans mes enfants. Il sait très bien. Il connaît nos enfants. Il connaît. Mais remerciez-le pour ce qu'il fait dans la vie de vos enfants, dans la vie de ceux qu'on aime. Montre-moi dans ta parole les choses qui doivent être réglées. Ta parole me dit qu'à la croix, tu as porté toutes nos maladies et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Il faut y croire. Hein? Il faut y croire de tout son cœur. Vous savez, moi, j'ai au mois de janvier, j'ai eu un petit accident. Je me suis brisé le doigt et puis on m'a fait une radio. Ils ont dit qu'il y avait des tumeurs ici dans ce doigt-là. Et puis ça faisait au moins, je ne sais pas, peut-être 4-5 ans que je n'ai pas fait de prise de sang. Alors j'ai été faire une prise de sang et puis le médecin m'a dit, là ça ne va pas du tout. Il y a vos os qui sont certainement atteints de cancer. Enfin, on m'a fait tout un descriptif, je ne vous dis pas triste. Alors, j'ai pu passer. On voulait que je passe par un scanner. Alors, je me suis présenté là au scanner, puis le Seigneur m'a dit non, ne passe pas par un scanner. Il m'a dit textuellement, n'y va pas. Alors, je téléphone à mon médecin, il me dit ouais, j'ai pensé qu'il ne fallait peut-être pas faire, mais ça serait mieux de faire une radiographie ici du thorax et tout. Alors, j'ai dit bon, je vais volontiers aller vers cette radiographie. Puis là, c'était un scanner, comment est-ce qu'on dit? On nous injecte un liquide dans le corps. Imagerie Nucléaire. Alors, quand on m'a parlé d'un scanner nucléaire, je vous dis tout de suite que pour moi, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il faut vraiment le faire? Et j'ai pu dire au médecin, non, écoutez, pour moi, on arrête tout, c'est fini, c'est terminé. D'accord? On arrête tout. Et puis là, j'ai eu la chance d'avoir un frère à Paris, on s'est réunis à plusieurs. Ce frère a prié pour moi et j'ai reçu la guérison instantanée. Il a prié pour moi. J'ai cru de tout mon cœur que le Seigneur allait me guérissait. Pas allait me guérir, me guérissait. Et depuis ce jour-là, je n'ai aucun doute sur ma guérison. Vous savez, une guérison, chaque jour, il faut remercier le Seigneur. Et je peux vous dire que pour moi, depuis ce jour-là, j'ai réalisé ce qu'était pour moi de me préparer à l'avenir. Alors, c'est vrai qu'il faut demander au Seigneur ce qui doit être changé dans nos vies. Moi, j'ai tellement envie d'y faire plaisir aujourd'hui. J'ai tellement envie de me préparer pour ce temps-là. Je n'ai pas envie de rester, chers amis. Il est dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Hein, ça veut dire quoi? Il y a énormément d'appelés, mais des élus, il n'y en a pas beaucoup. Et les élus, ils se préparent. C'est ceux qui se sont préparés. Alors, je bénis Dieu pour ma guérison parce que je suis convaincu. Et voyez-vous, si le doute vient, on perd notre guérison. C'est pour ça que j'ai tellement eu cette conviction dans mon cœur que le Seigneur me guérissait, que pour moi, on aurait pu me dire n'importe quoi au sujet de ma guérison, que pour moi, c'était ancré dans ma vie. Ça, c'est extraordinaire. La plus belle chose que Dieu nous demande, c'est d'être unis à lui. Celui qui s'unit à Christ devient un seul esprit avec lui. Donc, si on est unis à Christ,
on forme un seul esprit avec lui. Dans cette union, je perds mon identité. Dans l'union avec Christ, je perds mon identité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut le dire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tellement pas. Ah, si Christ vit en moi, j'ai pas de problème pour me sanctifier, puisqu'il est au travers de moi, il est en moi. Que signifie être uni à Christ? Un sens fascinant du mot se trouve dans le psaume 63, verset 8. Je vous le dis. Mon âme s'attache à toi pour te suivre. Le mot original pour s'attacher à est apparenté au mot uni. Donc je m'attache à lui, je suis uni à lui. David a dit, je te suis de très près, Seigneur. Je suis déterminé à te rattraper, je serai uni à toi pour toujours. Ça, c'était le leitmotiv de David. Chers amis, j'espère que vous avez saisi ce qu'était réellement la sanctification. Moi, je vous invite à y marcher, parce que c'est celui qui se sanctifie qui va être parti quand le Seigneur va le chercher. On est obligé de passer par la sanctification. Et si tu n'as pas pris le baptême, rentre chez toi et puis demande à Pierre Gilbert ou bien n'importe qui que quelqu'un te baptise au nom du Saint-Esprit. Et puis que tu reçoives le baptême. C'est tellement important pour marcher dans une vie de sanctification. Moi, je crois qu'on ne peut pas marcher dans une vie de sanctification si on n'a pas passé par les eaux du baptême et si on n'est pas rempli du baptême du Saint-Esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. D'être, chers amis, lorsque nous sommes gouvernés par la foi, vous vivez instantanément dans le Christ. Journellement, croyez que Dieu agit dans nous. C'est une question de foi. Se fier à ce qu'on ressent, c'est vivre en Adam. Mais se fier à la foi, c'est vivre en Christ. Je répète, se fier à ce qu'on ressent, c'est vivre en Adam, mais se fier à la foi, c'est vivre dans le Christ. Et quand on vit dans le Christ, tout ce qui est en lui fait partie de notre expérience. Nous devrions tous les jours manifester le Christ et d'être toujours plus que vainqueurs. On doit marcher en vainqueur. En reconnaissant notre impuissance, c'est là qu'il nous prend en charge. Je suis faible dans le Seigneur, mais de reconnaître notre impuissance, c'est là que le Seigneur nous prend en charge. C'est ça qui est beau. Hein? C'est ça qui est beau, parce que je suis faible, mais Christ me prend tel que je suis. Et puis c'est là qu'il me prend en charge. C'est magnifique. Et il fait de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Juste pour terminer, je vous lise dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. C'est super, hein? Oui. Donc franchement, hein? C'est extraordinaire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ça, c'est fantastique. C'est extraordinaire. Pour moi, ça me parle tellement. Et puis, j'aimerais qu'on lise encore dans 1 Jean. Alors, là, il y a besoin d'ouvrir vos Bibles chez lui. C'est 1 Jean 2 à partir du verset 25. Et la promesse qu'il nous a donnée, c'est la vie éternelle. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction du Saint-Esprit. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme cette même onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon ce qu'elle vous enseigne. Au chapitre 3, verset 2, bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est dans le mot. Et quiconque, c'est ça le verset 3, retenez ce verset, et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même.
Comme lui n'est plus. Vous vous rendez compte si ce n'est pas beau? Je vous le relis, hein. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Est-ce que vous avez l'espérance de la vie éternelle? On se purifie soi-même. C'est tellement beau. Ah, j'espère que vous avez. Je n'ai pas été trop long, c'est bon, Pierre? Ah, ça va très bien. L'important aujourd'hui de se préparer à l'enlèvement. Chers amis, ce message que j'ai reçu, le Seigneur l'a donné dans mon cœur en tout premier pour moi. Et le Seigneur m'a dit, écoute, il faut que tu le donnes partout, tu peux le donner. C'est pour ça que je l'ai donné à ces 40 pasteurs, et là je suis appelé en France, dans plusieurs églises, à donner ce message. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne se préparent pas à l'enlèvement. C'est tellement important, chers amis. Parce qu'il y en a beaucoup qui seront sauvés, mais qui devront passer par les tribulations. Mais moi, je n'ai pas du tout envie. Quand on sait ce qui s'en vient, on a envie de partir. Pas vrai? Ah, n'est-ce pas? Alors, peut-être qu'après, si quelqu'un veut qu'on prie pour lui, moi je suis prêt à prier pour vous. Je suis prêt à vous aider vraiment. Je crois que c'est important, c'est que chacun de vous soit baptisé et soit rempli d'esprit pour rentrer dans ce processus de sanctification qui est tellement important. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à toi. Et puis, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, si on ne se revoit pas dans 2-3 mois, peut-être qu'on va se revoir là-haut. J'espère de tout mon cœur. J'espère que vous tous avez aujourd'hui, ce matin, l'assurance d'être en ligne. C'est ça qui est important, chers amis. Moi, je n'avais pas. Je vous dis sincèrement, je suis franc avec vous. Je n'étais pas convaincu. Je n'avais pas cette assurance de savoir que je suis en ligne. Aujourd'hui, en passant par la sanctification, je suis convaincu. Parce que j'ai envie de plaire au Seigneur. J'ai envie de marcher dans ses voies. Et j'ai envie qu'il soit au travers de moi. Et puis que je reconnais que je ne suis pas parfait, je reconnais mon impuissance, mais le Seigneur est là. Ça, c'est beau, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et puis encore merci de m'avoir accueilli. Et puis priez pour Pierre, pour le message qu'il a donné en Europe. Et puis priez pour Plein Feu. Il y a des centaines de milliers de gens qui écoutent Plein Feu, qui regardent Plein Feu. Et puis tous les jours, il y a des âmes qui donnent leur cœur au Seigneur. Alors c'est tellement important. Amen. Amen. Bon, écoutez, je ne serai pas long, sauf que j'ai entendu Arthur, je le connais depuis un bon moment. Ça fait tout près de, je ne sais pas moi, peut-être depuis 1981 que je suis au Seigneur. Alors, 15 ans plus que 20 ans, ça fait tout près de 35 ans. Je trouve qu'Arthur vous a parlé, à vous tous, comme on parle à des pasteurs, le même message. Mais je vais mettre deux petites choses à point, parce que vous n'avez pas toutes les notions qu'il a parlé. Et si vous n'avez pas ces notions, il y a des choses qui vous ont échappé. D'accord? Le mot épouse, et dans la Bible, c'est l'Église. D'accord? L'Église. Et l'époux, c'est Jésus. Je l'ai rectifié, je pense que vous avez mieux compris ce moment-là. Il est habitué de le faire comme ça. Ça fait 50 ans qu'il est dans le Seigneur. Et puis, c'est comme ça, on oublie, on pense que tout le monde sait ce qu'on sait. Tu comprends ça, Arthur? C'est la même chose avec moi. Je fais de graves erreurs. Des fois, je pense toujours que les gens savent tout ce qu'on sait. Ensuite, quand il parle de l'ennemi, l'ennemi, c'est pas juste l'âme qui nous en veut. On parle dans le monde spirituel. On parle du système de Satan, donc les esprits démoniaques qui nous attaquent. Et il y a des ministères sur la délivrance, pour se délivrer des esprits. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais pour vous donner cette notion. Quand Arthur parle que l'ennemi nous attaque, l'ennemi, il y a un verset qui dit, lui, il est venu pour briser, déchirer et tuer. Il est l'obstacle à tout ce qu'on veut entreprendre. Parce qu'il en veut à l'âme, à cause de la place que vous avez devant Dieu, le potentiel que vous avez devant Dieu. L'ennemi, qu'on appelle Satan, nous en veut et il veut nous briser. Il faut savoir se défendre et puis ça s'apprend, on donne des enseignements là-dessus. Et ensuite, quand Arthur dit qu'il est parfait, ben, oui, il est parfait, mais je vais vous dire des petites choses des fois je suis nerfs. Mais il m'a même dit que moi, je lui tombe de ses nerfs. Non, le mot perfection qu'Arthur veut dire, c'est que nous sommes parfaits dans notre position de foi en Jésus-Christ. D'accord? C'est là qu'est notre perfection. Dans notre expérience humaine, on se tire les coudes souvent encore de temps en temps. Bon, je ne peux pas dire qu'actuellement on se tire les coudes. Ça fait 20 ans qu'on voyage ensemble. On n'a jamais eu gros comme ça de problème ensemble. C'est une grâce de Dieu. Et ensuite, quand on parle de la sanctification, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, bon, le mot sanctification contient le mot saint.
Bon, dans l'Église officielle, vous êtes habitués à penser qu'il y a 305 qui ont été canonisés, ainsi de suite. J'ai ma Bible ici ouverte, la même chose que la Bible catholique. Il y a des petites différences parce que ça a été écrit par des petites différences. Il y en a dans d'autres Bibles ici qui sont bonnes. Et ici, dans Éphésiens, Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Bon, alors, oui, mais il parle des saints ici. Et l'Église catholique, elle arrive qu'au 4e siècle. Elle n'était pas là au début. C'est pas Jésus-Christ qui a fondé l'Église catholique. Ce sont des hommes qui l'ont fondée. Bon, il y a beaucoup de catholiques qui ont compris ça. Il y en a ici. Et moi aussi, j'ai compris. Paul dit ça au tout début de l'Église. Ils appellent des saints. Qu'est-ce que c'est qu'un saint? C'est une personne qui se sanctifie. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est la personne qui n'est plus ce qu'elle était en tant qu'homme naturel. Elle a compris le message de Dieu, elle a compris qui elle était, et elle n'accomplit plus les fautes, les transgressions à la loi divine qu'elle accomplissait autrefois. Et donc, elle se met à part. La vraie définition du saint, c'est celui qui est mis à part de l'homme naturel qu'il était. Vous allez dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à être naturel? Il y a tout de mal. L'homme naturel, c'est un voleur, c'est un menteur. On est tous comme ça. Il faut quand même s'avouer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on devient parfait complètement, mais le seul fait qu'à chaque fois que Jésus-Christ nous parle, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, quand on a menti, quand on a fait des choses pas correctes, et qu'on dit « Pardon Seigneur », nous sommes dans la route de la sanctification. Sans le pardon, on reste avec nos péchés. Il est dit dans la parole à maintes endroits, « Convertissez-vous, sinon vous mourrez dans vos péchés. » Et si vous mourrez dans vos péchés, n'y pensez pas, le ciel n'est pas pour vous. Ce ne sont pas les souffrances sur cette planète qui nous valent le royaume des cieux. Un jour, je donnais une série de conférences à mon bureau. Là-bas, j'avais mon gros bureau. À cette époque-là, on avait 14, 15, 20 personnes qui venaient pour une série de 14 enseignements. Et j'avais une femme qui avait assisté à 13 d'enseignements la 14e fois. Je lui demande s'ils avaient compris que ce n'est pas par la souffrance et le travail qu'on a fait qu'on est sauvé. Elle se lève debout et elle dit « Oh ben moi j'ai eu 11 enfants, hein? Si je ne suis pas sauvé avec mes 11 enfants, qui doit l'être? » Mais elle n'avait rien compris, la femme. Elle n'avait rien compris. Vos souffrances ne vous feront pas gagner le royaume des cieux. Le salut tombé par-dessus de l'eau, ce n'est pas quelque chose qu'on gagne. Le salut, il est gratuit. Pourquoi qu'il est gratuit? Parce qu'on ne peut pas se mériter la vie éternelle. Quelqu'un a payé le coût, le chèque a été fait pour vous. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller chercher. Quelles sont les conditions pour aller chercher? J'accepte que j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Je suis au milieu de l'océan, puis je sais à peine nager plus que 50 pieds. Il y a des vagues de 75 pieds qui s'en viennent. Vite, tirez-moi une bouée. La bouée s'appelle Jésus. Il a payé le coup à votre place. D'accord? Tout ce qu'il vous demande, prends la bouée que je te donne. Comment est-ce qu'on prend la bouée? En acceptant qu'on est perdu. Pécheur, tout enfant qui arrive au monde est un enfant naturel. S'il va au ciel en tant qu'enfant, c'est sûr que le Seigneur le prend, parce qu'il n'a pas participé au péché. Mais vous et moi avons participé au péché, à la conscience. C'est la deuxième dispensation après l'innocence. Donc, nos enfants sont dans le stage de l'innocence. Ils ne comprennent pas le mal puis le bien. S'ils ne comprennent pas le mal puis le bien, ils ne peuvent pas être perdus. À partir de ce moment-là, si vous comprenez ces notions-là, comprenez la notion que Arthur a exposée avec des versets bibliques, il l'a fait à la perfection. Mais il se peut que vous ne l'ayez pas saisi comme il aurait voulu et comme moi aussi, parce que vous n'avez pas toutes les notions. Il y en a qui est très nouveau, c'est la première fois que vous assistez à une conférence comme celle-là. Ben, je vous comprends. Et c'est pour ça que je veux rectifier, parce que ce qu'elle dit est tellement important et tellement essentiel que je veux simplement passer par-dessus. À l'heure du déjeuner, Sylvie était tout près de moi, elle ne mangeait pas, elle, Sylvie, elle déjeunait. Et je lui parlais comment le verset 14 et 15 de l'Évangile de Jean constitue toute la Bible au complet dans 3 mots. Vous en moi et moi en lui. Jésus en le Père, puis nous dans le Père. Alors on a tout.
On a tout là. Seulement, il faut le développer. Ça prend des études qui vont se surplanter, qui vont se superposer. C'est pour ça que nous invitons, si vous voulez, à participer à des enseignements bibliques. Vous n'avez qu'à venir avec nous aussi. C'est gratuit, hein? C'est très gratuit. Seulement que beaucoup de gens ont été changés complètement. Des malheurs qui étaient sur leur vie ont été changés en bonheur. Dieu ne nous a pas créés pour le malheur, mais l'homme est ce qu'il est. Nous sommes des créatures difficiles. Nous sommes des créatures corrompues. Regardez les nouvelles, regardez ce qui se passe en haut lieu. Vous allez voir que tout est corrompu. Si vous pensez qu'il y a qu'eux qui sont corrompus, non, eux, c'est parce qu'ils ont eu la possibilité de le faire. Hein? Quand on dit l'habit ne fait pas le moine, je vous assure que ce n'est pas toujours faux. Hein? L'habit ne fait pas le moine, mais c'est souvent vrai. L'habit fait le moine. Alors, cela étant dit, s'il y en a parmi vous qui voulaient qu'Arthur ou que quelqu'un d'autre prie sur vous, il y a des gens de l'Assemblée, il y a Félix qui est là, il y a Daniel en arrière qui est là, il y en a d'autres qui sont habilités à faire ça. Allez les voir, et puis vous savez qu'il y a une demande de prière spéciale pour vous. Ils vont le faire ils vont le faire dans le nom de Jésus. Ils vous guériront pas, moi je te guéris, non, ils vont parler sur vous, ils vont parler de la part du Seigneur. Alors, cela étant dit, s'il y a des questions maintenant. Il n'y a pas de questions? Je suis déçu, moi. Bon, alors très bien. Juste un petit moment. Je vais vous présenter notre technicien matin ici, là, qui s'appelle... voyons, dis ton nom. Voilà. Hein? Voilà. Roland. Roland, c'était un témoin de Jéhovah. Et l'étude des signes, des symboles chez les témoins de Jéhovah, que vu sur plein feu ou ailleurs, là, fait comprendre que les témoins de Jéhovah étaient une organisation dangereuse. Aujourd'hui, il y a il pourrait vous en parler toute l'après-midi. Ah, puis 2 jours. 2 jours. Ce n'est pas tout le monde qui sort des témoins de Jéhovah. Ça prend tout un... Tu le sais que c'est l'Esprit Saint qui t'a sorti de là. Hein? On ne peut pas sortir. Et il y avait son frère aussi. Il est sorti, il peut être ça aujourd'hui. Mais lui, il a été élevé qui est témoin de Jéhovah. Ce petit bout-là, tu ne le mettras pas sur le... Bon. Alors, vous savez, il n'y a pas seulement que les témoins de Jéhovah qui sont dangereux. Hein? On peut rajouter les Mormons, il y a un paquet d'églises. Mais il y a vous-même qui êtes dangereux. Si vous ne cherchez pas Dieu, c'est plus grave de vos dangers. Cherchez Dieu dans vos vies. On n'est pas né pour un petit pain. Puis le beau pain, il n'est pas ici. On vit sur la planète Terre. D'accord? On vit avec des gens qui vivent sur la planète Terre, qui ne connaissent pas le Seigneur. Un chrétien ne peut pas vivre sur la planète Terre sans se faire briser de temps à autre. Parce qu'on est en relation avec le monde. Et puis, Dieu ne peut pas comprendre... en fait, le chrétien a 3 ennemis. Il y a Satan, il y a le monde, et il y a vous-même, la chair. Alors, la parole de Dieu nous aide à nous sortir de nous-mêmes, devenir un homme nouveau, qu'on appelle ce qu'Arthur nous a parlé, la sanctification, devenir un autre homme, un homme tel que Dieu nous veut. Parce que si vous êtes passé l'éternité avec Dieu, il faut aussi bien commencer à comprendre ce qu'il veut. Hein? Mais ce qu'il veut, c'est votre âme. Il le veut complètement, votre âme. Il ne vous demande même pas d'être parfait. Il vous demande, le larron sur la croix, il n'a pas eu le temps d'être complètement parfait. Arthur insiste sur la justification et la perfection parce qu'il sait qu'on a encore du temps. Le temps, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Rien ne nous dit que vous ne ferez pas tuer en auto en retournant chez vous. Alors, ce matin, je vous offre la possibilité de mettre Dieu dans votre vie. Est-ce que vous le voulez? Cherchez-vous Dieu? Oui. Alors, je vais faire une prière des plus simples. D'accord? Et vous allez comprendre à travers cette prière. Mais je ne veux pas avoir aucun œil ouvert. Je ne veux pas que vous me regardiez, vous entendiez. Vous ouvrez 3 fois vos oreilles, mais fermez vos 2 yeux. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens à toi parce que moi, Seigneur, je ne te connais pas encore. Je n'ai pas étudié ta parole, je me suis fié à ce que les autres ont dit. Je n'ai pas vérifié, je me suis dit, il y en a 1 milliard, il y en a 2 milliards, il y en a tant qui croient comme ça, je dois être correct, je crois que tout le monde a fait le don. Seigneur, je sais que tu as une mission spéciale pour chacun de nous. Je sais que tu as un plan pour ma vie et je te demande de me montrer ce plan. Ce premier plan que Dieu a pour vous, c'est de vous sauver.
que vous deveniez un enfant de Dieu. La Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ce qui veut dire que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Si on a reçu le pouvoir de le devenir, c'est qu'on ne l'est pas. L'homme naturel n'est pas en Dieu encore. Il est des hommes. Seigneur, tu es venu afin que je sois ton enfant. Je te demande pardon de mes fautes, passées, présentes et futures. Je te demande pardon de ce que je suis, parce que mon ADN a été changé quand moi, mes ancêtres ont péché pour une première fois, parce que je suis l'enfant de mes pères, et mes pères sont l'enfant d'Adam et Ève. Et tu les as chassés du paradis, parce qu'ils ont cru Satan, qui leur a dit, si tu me crois, tu vas devenir comme un Dieu. Et ceci est encore à la mode d'aujourd'hui. Dans le nouvel âge, on enseigne que nous sommes des dieux. Non, nous sommes des potentiels enfants de Dieu. Il nous a créés pour la vie éternelle. Seigneur, je t'offre. J'ai rien à t'offrir, Seigneur, même. J'ai rien à t'offrir. Jésus, ton Fils, est venu, puis il savait que j'existerais, parce qu'il ne peut pas ne pas le savoir, il ne vit pas dans le temps. Tout est concis dans son esprit. Maintenant, donne naissance à ma nouvelle nature, Seigneur. La Bible nous dit que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Donne-moi cette vie éternelle en moi. Pardon de mes fautes, pardon de ce que je suis, de ce que mon ego, Seigneur, a pris des proportions qui se permettent de te dire que je n'ai pas besoin de toi. Je peux m'enrichir sans toi. Je peux être en santé sans toi. Je dois de jouir de la vie comme je le veux. Seigneur, ta vie m'appartient, je te la donne. Ce qui reste de ma vie, Seigneur, je te le donne. Prends-la, ma vie. Montre-moi le chemin. En attendant, Seigneur, que je connaisse assez pour marcher quelque part de moi-même dans tes voies, je te demande de me prendre en charge. Et donne-moi le goût d'étudier ta parole, de faire partie des groupes, d'y être présent. Qu'importe ce qu'on pense de moi à chaque côté, c'est seul que je me présenterai devant toi. Et je veux être accepté de toi. Et je sais que tu ne demandes pas mieux. Seigneur, ce matin, je te demande de me prendre en charge. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Et charge mon esprit de ta puissance. Et donne à moi une joie que je n'ai jamais eue au préalable. Afin que je sache que tu es un Dieu puissant, tu m'as créé pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Si vous avez fait cette prière que je viens de faire avec vous, avec sincérité dans vos cœurs, vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes des enfants de Dieu. Mais un enfant de Dieu ne fréquente plus les abominations qu'il fréquentait dans le passé. L'ennemi va venir et va vous dire, c'est pas vrai tout ça. Sachez que vérifiez ce que je veux dire dans la Bible, qui elle est correcte. On a le livre original de la Bible. Et c'est devant les paroles de cet homme que nous allons tous nous présenter. Si vous vous présentez à Dieu en tant qu'homme naturel, il ne vous connaît pas. Si vous vous présentez à Dieu en tant qu'être spirituel, né de nouveau, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, je suis né à quelque chose d'autre que la pensée humaine, humaniste, quelle qu'elle soit à chaque côté de moi. Je suis né à la pensée divine. Si dans vos cœurs vous êtes d'accord avec ça, vous dites Amen. Amen. C'est fait. Alors, cela étant dit, Arthur, tu peux venir ici, Arthur, si tu veux. Et puis, s'il y a des gens qui veulent prier avec Arthur, venez. On est des frères, on est des sœurs, on est des mêmes hommes, d'une même race. Sache mon maître, ô divin roi, source de vie, de plein amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Tu m'as dit, oh garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit poile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille les cieux. Source de vie, de paix d'amour, vers toi je crie, la
le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se donne de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Le bon nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix d'amour, vers toi je crie, la nuit le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien.